Voilà, je m'appelle Julien Rastegard et je suis donc le président du conseil départemental des parents d'élèves, donc de la FCPE, donc la FCPE Bas-Rhin. Et je vais vous lire ma première déclaration. Il y aura d'autres déclarations qui seront faites après. Voilà. Chers toutes et tous, je voudrais aujourd'hui prendre la parole au nom du conseil départemental des parents d'élèves du Bas-Rhin. Et tout d'abord, bien sûr, vous remercier toutes et tous de vous être mobilisés aujourd'hui. Merci à vous. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que le jeudi 15 mai, des élèves du lycée des Pontonniers ont voulu mettre en pratique leur conscience citoyenne en organisant un barrage filtrant de leur lycée, forme très classique de protestation lycéenne. Nous ne souhaitons pas revenir ici sur le déroulé des événements, mais simplement apporter notre soutien à la section FCPE des Pontonniers qui est présente, aux parents et à vous lycéens, et pour dénoncer la réponse des forces de l'ordre. En tant que parents, nous ne pouvons qu'être choqués par la répression violente dont ils ont fait part. Usage de gaz lacrymogène, violence physique et même garde à vue pour un mineur de 15 ans. Les élèves, ainsi que nous, parents, sommes choqués. Alors, même si les examens avaient lieu ce jour-là, et que malheureusement un élève n'a pu passer un examen, même si ce barrage, ce rassemblement n'avait pas été déclaré dans les règles, je relaie les mots, les réponses qu'on m'a fait au niveau du rectorat, même si, en tant que lycéen engagé, on est parfois pris par la fougue de sa jeunesse, est-ce une raison pour les forces de l'ordre de violenter psychologiquement et physiquement, user de gaz lacrymogène, traîner par terre, mettre en garde à vue? Nous ne le pensons pas. Aujourd'hui, notre école va mal. Manque de drastique de moyens à tous les niveaux. Difficulté de recrutement des enseignants, des AESH, des personnels de santé, des profs en bilingue, crise de vocation, manque de valorisation des métiers, absence non remplacée, coût de l'école, inégalité criante, et j'en passe. Alors que nous, parents, nous battons, nous, parents FCPE, pour un service public fort, pour une école gratuite, laïque, qui se doit de réduire les inégalités de classe, doit traiter tous les enfants sur un même pied d'égalité, permettre à tous les enfants d'avoir les mêmes chances de réussir, et aussi, et c'est fondamental, former des citoyens éclairés, libres de leurs opinions. Alors que nos enfants prennent la parole, se mobilisent, et s'expriment pour s'indigner d'une situation aujourd'hui dramatique à Gaza, quelle est la réponse que l'État leur donne? Taisez-vous! Sinon, on fait usage de gaz lacrymogène, on vous violente et on vous met en garde à vue. Nous, parents, ne pouvons tolérer ça. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. C'est pourquoi nous serons là demain, pour défendre ces valeurs et pour nous battre pour nos enfants. Merci à vous. Et je vais donc donner la parole à la personne suivante. Ça va? Bonjour et merci. Donc effectivement, je suis Hélène Levier, la présidente de la section locale FCPE des Pontonniers. Alors, je sais pas, merci beaucoup à Julien. Oui, mais alors, merci beaucoup à Julien pour cette prise de parole. J'ai pas chose de spécifique à rajouter en mon nom. Par contre, je vais me faire la porte-voix d'un très beau texte qui a été écrit par des parents d'élèves du lycée Fustel de Coulanges, qui sont psychologues et psychiatres, et qui souhaitent que le texte soit lu mais ne peuvent pas le lire eux-mêmes, et donc je leur sers de porte-voix. Ils étaient quelques-uns, entre 15 et 17 ans, à vouloir manifester leur très légitime indignation face au massacre sans précédent perpétré à Gaza. Quelques jeunes qui, plutôt que de s'abrutir de jeux... Tout près. C'est mieux là? Oui. Ouais, alors plus proche. Quelques jeunes qui, plutôt que de s'abrutir de jeux vidéo, utilisent les réseaux sociaux pour tenter de comprendre le monde dans lequel ils vivent. Ceux-là ne broient pas du noir dans leur chambre, ne harcèlent pas leurs camarades, ne se terrent pas pour échapper à la violence des autres, ne se battent pas pour tenter d'exister. Ceux-là se réunissent pour réfléchir à leur place dans le monde, à la façon de ne pas se laisser engloutir par le désespoir ambiant. Ce sont des enfants dont nous pouvons espérer, nous les psys, parce que les
persécuteurs sociaux. N'avoir pas à nous occuper, parce qu'ils cherchent et trouvent par eux-mêmes leur manière de vivre et de résister. Ces quelques jeunes ont fait le choix de passer leur désarroi adolescent, leur fureur de vivre et leur indignation face à l'ineptie des adultes dans une forme, somme toute codifiée, de protestation. Bloquer pacifiquement l'entrée de leur lycée de centre-ville. Mais à leur mouvement, il a été décidé de répondre par l'envoi de forces de police, lesquelles se sont senties autorisées à frapper. Que fait-on là? Quel modèle leur donne-t-on? Leur apprend-on qu'avoir des idées mérite répression et violence? Oublie-t-on que lorsqu'on a 15 ans, 16 ans, 17 ans, on apprend encore de ses aînés? Oublie-t-on ce que l'on fait en leur montrant que, quand on n'est pas d'accord, il suffit d'utiliser la force? Quel est ce monde que l'on façonne et que cherche-t-on à faire de nos enfants? Ils étaient quelques-uns, entre 15 et 17 ans, avec des rêves de changer le monde. Ces rêves qui permettent de grandir et de se construire. Ils sont peut-être aujourd'hui en train de ravaler leurs armes contre les adultes qui n'ont su que piétiner leurs rêves au nom du maintien de l'ordre. Que deviendra cette arme que le système a produite et dont personne ne semble s'inquiéter? Bonjour à tous, Guillaume Leipzig, adjoint à la maire, je suis entre autres en charge des questions de jeunesse. On tenait à être présent aujourd'hui à vos côtés avec l'exécutif strasbourgeois pour rappeler effectivement quelques points importants. Ce conflit, cette question géopolitique anime les débats de notre société depuis plus de 75 ans. Toutes les générations ont pu être confrontées, ont pu se positionner, ont pu s'exprimer sur ce sujet. La façon dont on traite le sujet aujourd'hui est surtout révélatrice d'une vision de la société qui est entretenue actuellement. Les jeunes aujourd'hui, les jeunes avec lesquels on dialogue, par le biais des associations, par le biais de l'école, par le biais des périscolaires, ils nous le disent. L'éco-anxiété, les crises d'angoisse, le besoin d'accompagnement, la santé mentale sont devenus des sujets primordiaux. Un jeune aujourd'hui, on lui dit, quand tu seras plus grand, il n'y aura plus de planète. Quand tu seras plus grand, tu n'as pas besoin de travailler, c'est les ordinateurs et les intelligences artificielles qui vont travailler, tu ne trouveras jamais de boulot. Et en plus de ça, maintenant, quand ils se positionnent, quand ils font des efforts, la seule réponse, c'est la matraque. Nos jeunes n'ont pas besoin de ça. Nos jeunes ont besoin de confiance, ont besoin d'espoir, ont besoin d'être accompagnés. Et vraiment, sur chacune de ces situations, quel que soit le sujet, nous devons être du côté de la jeunesse, du côté de la responsabilité. Et comme ça a été dit, les exemples sont encore importants de la part des adultes vers les jeunes. J'interviens au nom de la fédération Force ouvrière de l'enseignement, la FNEC FPFO. D'abord pour affirmer notre solidarité avec les lycéens qui ont été honteusement réprimés sur ordre du préfet de la préfecture. Je voudrais aussi vous parler de quelque chose qui s'est passé au lycée de Sens il y a 2 mois. Une enseignante a organisé à la demande de ses élèves une minute de silence pour la Palestine, pour les morts de Palestine. Les enfants. Hein, les enfants, pour être plus précis, d'accord. Je vois qu'il y a des gens qui suivent, et si vous voulez, donc cette enseignante est suspendue. Alors, il y a eu un premier rassemblement dans Lyon, à Sens, intersyndical. Il y en a un certain nombre qui ont lieu un peu partout. Et aujourd'hui, il y a un rassemblement national intersyndical devant le ministère à Paris. Parce que il est clair qu'il s'agit d'une part d'empêcher les jeunes de s'exprimer, alors qu'on leur dit qu'il faut être citoyen et tout ça, etc. Et d'autre part d'empêcher les enseignants, et effectivement, de les aider à s'exprimer. Et ça fait partie de toute la répression aujourd'hui qui a lieu contre tous ceux qui défendent les droits du peuple palestinien et qui protestent et qui se dressent contre quelque chose que tout le monde maintenant, sauf certains, appelle un génocide. Oui,
Je viens apporter tout le soutien de la CGT Éducation Alsace, d'abord en premier lieu aux lycéens qui ont été malmenés, maltraités, violentés, et aussi aux parents d'élèves qui ont vu leurs enfants se faire molester par la police. Cette situation, aussi déplorable qu'elle soit, ne doit pas nous choquer dans la mesure où depuis le début de cette attaque d'Israël contre la bande de Gaza, nous avons été réprimés dans nos manifestations. Notre secrétaire général de la CGT du Nord, Jean-Paul Delesco, a été condamné pour apologie de terrorisme parce qu'il a osé dire que le conflit avait commencé il y a 75 ans. Nous devons continuer. Ils pourront essayer de nous réprimer. Ils ne feront pas taire la solidarité internationale qui est la nôtre. Bon courage à tous. Bonjour, je suis enseignante du lycée Fustel de Coulanges, élue au conseil d'administration du lycée, et on a produit un texte que je vais, très court, que je vais vous lire, qu'on a diffusé dimanche soir. Voilà, je vais juste vous le lire. Nous, représentantes des élus et représentants des élus du SGEN CFDT et SNES FSU des enseignants du lycée Fustel de Coulanges, dénonçons la violence disproportionnée utilisée par les forces de l'ordre le jeudi 15 mai dernier à l'encontre d'élèves du lycée Pontonnier, mobilisés avec leurs camarades des lycées Fustel de Coulanges et Marie Curie, dans une opération pacifique commune de blocus et de piquet de grève devant leurs établissements respectifs, pour signifier leur effroi face au bombardement des civils palestiniens de la bande de Gaza par l'armée israélienne, en dépit du droit international. Immobiliser violemment au sol un adolescent, utiliser des gaz lacrymogènes à bout portant du visage des élèves, si près qu'un élève a dû être hospitalisé, les molester, interpeller à son domicile et maintenir un mineur 14 heures en garde à vue, ressemble à de l'intimidation disproportionnée, mettant en danger l'intégrité physique et psychique de jeunes, là où le rôle des adultes est d'abord celui du geste éducatif, par l'écoute et le dialogue. Texte adressé à la communauté éducative du lycée Fustel de Coulanges, au recteur, au préfet, à la maire de Strasbourg, au syndicat d'éducation du Bas-Rhin et aux médias régionaux. Merci. Bonjour. Alors aujourd'hui, je prends la parole, on prend la parole au nom du mouvement autonome des lycéens militants. Mais le micro plus près. Comme ça? C'est bon? Ok. Donc nous, le 15 mai, on s'est mobilisé en bloquant notre lycée, qui est un moyen de mobilisation qui existe depuis des années. On a décidé de bloquer pacifiquement contre les violences qu'on voit continuellement à Gaza et on a décidé de nous répondre avec la violence. Donc nous, aujourd'hui, on est particulièrement choqués par ce qui s'est passé, même au niveau de la direction qui a refusé un peu le dialogue au début du blocus et qui a directement appelé la police. Et donc comme vous le savez tous, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, on a subi des violences qui sont sans précédent. Aujourd'hui, on a un camarade qui souffre de stress post-traumatique, qui a fini à l'hôpital à cause du gazage. Et on est... Du coup, ça nous fait vraiment plaisir de voir qu'il y ait autant de personnes qui sont mobilisées, qui sont de notre côté. Je tiens aussi à remercier la FCPE qui a fait beaucoup pour justement nous aider, pour essayer de retrouver le dialogue avec la direction. Voilà, merci. Je suis parent d'élèves et enseignant. Et je voulais vous préciser que je fais partie de la fédération syndicale unitaire et la fédération syndicale unitaire soutient bien évidemment les jeunes qui ont été agressés au lycée des Pontonniers. D'ailleurs, nous avons interpellé la rectrice pour dénoncer le comportement de la direction du lycée. Ils sont
à nous. Et les lycées sont à qui? Ils sont à nous. À qui? À nous. À qui? À nous. À qui? À qui? À qui? À nous, à nous, à nous. Et Ponto, il est à qui? Il est à nous. Et Ponto, il est à qui? Il est à nous. À qui? À nous. À qui? À nous. À qui? À qui? À qui? À nous, à nous, à nous. Vous êtes prêts pour chanter maintenant? Ouais.